Merci tout le monde d'être là. Merci de vous joindre à Jésus dans ce cours. Vous savez, c'est lui qui a dicté ce livre à Hélène Schuckman. Et au début, on ne réalise pas. Et ce cours, c'est pas « il faut croire ça ». C'est pas des « il faut croire ce cours », mais c'est une parole qui nous est révélée par Jésus. Et c'est d'en faire l'expérience. Alors, c'est une expérience que tu vas vivre, de réaliser que c'est vrai, que c'est Jésus qui nous guide dans ce cours. C'est lui qui a dicté mot à mot. Vous le savez, l'anecdote d'Hélène Schuckman, si elle changeait un mot qu'elle trouvait incompréhensible ou bizarre au début, elle était tout croche, toute mal, jusqu'à ce qu'elle vienne corriger la correction qu'elle avait faite. Ce cours, et ça a pris 30 ans avant d'avoir notre traduction en français, parce que les traducteurs qui s'étaient proposés voulaient changer le texte pour l'améliorer. Mais on l'a eu, notre traduction. Et elle est maintenant, ce livre est en 26 langues. C'est pas un livre ordinaire. Et on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors on prend un instant dans ce début de rencontre où on réalise qu'on s'unit à Jésus en étudiant une page de ce cours. Et si vous ne l'avez pas encore réalisé, prenez ça comme une hypothèse. Autrement, on déforme ce cours. On le réécrit dans notre tête. Ce cours ne prête pas interprétation. On s'unit à Jésus, qui nous a dit « prends-moi comme ami », qui nous a dit « prends ma main si tu penses que tu as besoin d'aide ». Et c'est pas une image d'un beau bonhomme avec des beaux yeux, un petit cœur qu'on va voir. Le Christ, c'est pas une image, c'est le Fils de Dieu. Et toi, tu es qui? Tu es le Fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Alors, en s'unissant à Jésus et en reconnaissant qu'il a accepté pour lui-même d'être le Fils de Dieu, le Christ, on se rend compte qu'il est celui qui va nous révéler notre véritable identité. I majuscule, le Fils de Dieu que nous sommes, le Christ, le soi qu'on partage. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Et comment on va retrouver cette vérité en nous? Alors, le texte que je vous propose ce soir à l'étude, tient encore dans le chapitre 14. Le chapitre 14, enseigner pour la vérité. Cette vérité, Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. C'est tout ce qui nous est demandé, ce petit désir de vouloir la vérité. Pour comprendre ce cours et pour trouver le bonheur, la paix, qui ne peut pas être attaquée par n'importe quelle illusion de ce monde. Trouver cette vérité en nous. Voilà. Et on va enseigner, c'est en donnant qu'on reçoit, on va enseigner cette vérité. Mais on doit d'abord, vous vous souvenez, le messager de Dieu doit d'abord accepter le message pour lui-même, pour être en mesure de l'enseigner. Tu ne peux pas donner le miracle que tu n'as pas accepté pour toi-même. Et les miracles sont toujours là. Bienvenue au cours en miracle. C'est cette vérité sur nous-mêmes, sur ce monde, sur nos frères, sur Dieu, qui va nous être révélée. Et aujourd'hui, Jésus nous dit ce saint lieu de rencontre, rencontre avec la vérité. Encore une fois, de ce que tu es, de ce que ton frère est, de ce qu'on fait sur la terre, de ce qu'est Dieu, ce lieu de rencontre avec la vérité. C'est en nous et c'est par la voix du Saint-Esprit en nous. Ce cours est saint, cherche pas à l'extérieur de toi. Alors, encore une fois, tout est cohérent, logique dans notre cours. Jésus va nous expliquer ce chemin pour trouver ce saint lieu de rencontre.
ce saint lieu de rencontre. Quelqu'un avait demandé comme question, qu'est-ce que ça veut dire saint? Alors Dieu est saint. Ce lieu où tu rencontres la vérité qui est sainteté. Ce saint lieu de rencontre. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Et il nous dit, dans les ténèbres, qu'est-ce que c'est déjà les ténèbres? On en a fini des diables du Moyen-Âge. Dans les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Alors, dans ton rêve, quand tu rêves au mal, j'ai mal, nous avons mal, il est mauvais, il a mal, tous ces rêves de mal, c'est parce que tu ne regardes pas dans la lumière, et ce n'est que dans la lumière qu'on peut voir. Mais dans les ténèbres où tu vois le mal, où tu le rends réel dans ta perception, oh, c'est pas parce que tu crois quelque chose que tu changes la vérité. Qu'est-ce que c'est l'ego? Dieu n'a pas créé l'ego, un morceau de toi-même, une partie de toi-même qui doit évoluer pour devenir son fils, saint fils de Dieu. Impossible. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est croire dans le mal. Les ténèbres, le péché, la culpabilité. Et toi, quand tu regardes dans « j'ai mal, nous avons mal, il est mauvais, je suis coupable », tu es coupable. Quand tu regardes dans les ténèbres, Jésus nous dit, tu as simplement obscurci, caché la gloire que Dieu t'a donnée. La vérité, c'est que Dieu nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Mais en croyant au mal, tu as nié la lumière en toi. Tu as nié la vérité. Tu as obscurci la gloire que Dieu t'a donnée. Alors cette sainte rencontre, c'est de retrouver la vérité en toi, éternelle, inchangeable, ce que Dieu a créé, éternel, immuable, inchangeable. Ce texte ce soir, c'est un bonheur, c'est une bénédiction. Et évidemment, on va suivre Jésus comme il nous l'enseigne, plutôt que spéculer sur ce qu'on croit être ce lieu de rencontre. Et non, c'est pas le Taj Mahal ou le Mont Shasta ou je sais pas quel lieu de prière qu'on a fait en ce monde ou que tu as fait dans ta propre maison. Ce lieu de rencontre, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est notre premier repère. Et le deuxième, on va entendre la voix du Saint-Esprit en nous, notre enseignant. Alors, dans les ténèbres, quand tu crois au mal, à la culpabilité, au péché, à la douleur, à la maladie, hein, c'est quoi déjà la maladie? C'est une défense contre la vérité. Est-ce que Dieu peut être malade? Pas de sens. Toi, fils de Dieu, créé pareil à lui-même, ta maladie, j'ai pas dit que tu te disais pas malade. J'ai pas dit il n'y a pas de malade ou de maladie sur la planète Terre. Mais c'est pas ça notre vérité. On regarde dans le mal quand on essaye de comprendre la maladie. Regarde au-delà, en ce saint lieu de rencontre. Dans les ténèbres, tu as obscurci la vérité en toi, la gloire que Dieu t'a donnée. Et tu as obscurci le pouvoir que Dieu a accordé à son Saint-Fils. Le pouvoir que Dieu t'a accordé, toi, Fils de Dieu, qui ne peut pas être un coupable. Comment sainteté et culpabilité peuvent être compatibles? Ça n'a pas de sens. Dieu n'a pas créé la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Retrouver la gloire du Fils de Dieu, gloire que Dieu a donnée à son Fils. Et retrouver tout ce pouvoir de guérison, ce pouvoir du pardon qui guérit, que Dieu a accordé à son Fils. Et tout cela reste caché dans chaque lieu enténébré, dans chaque lieu où tu vois du mal. J'ai mal, il m'a fait mal, il est mauvais.
c'est un lieu où tu caches la lumière. Dieu est cette lumière, la vie qui est en toi. Tu ne peux pas nier que tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Mais tout cela reste caché dans chaque esprit qui croit au mal, dans chaque lieu enténébré, enveloppé dans la culpabilité. Le grand truc de l'ego, c'est la culpabilité. Sa grande cachette, c'est de croire que des coupables à trouver. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir coupable? Mettez ensemble sainteté et culpabilité, c'est totalement impossible, totalement incompatible. T'es un saint fils de Dieu ou t'es un coupable? Mais dans tous ces ténèbres où tu as cru au mal, au mauvais, l'ange déchu, vous savez, quand on disait « Oh, il y a un ange puis un démon en chacun », c'est complètement faux. Comment Dieu aurait pu créer le démon? Vous savez, l'histoire du petit loup blanc puis du petit loup noir en chacun, ben c'est faux. La vérité en toi, c'est Dieu qui t'a créé. Et tu as caché cette vérité, cette gloire que Dieu t'a donnée et ce pouvoir que Dieu a accordé à son Fils, créé pareil à lui-même, le Fils non coupable. Vous souvenez-vous quand Jésus nous a dit, comme belle question, « Ô Saint Fils de Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu jouer à ce jeu puéril du péché? Range tes armes, cette épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements de condamnation où on veut tuer la sainteté du Fils de Dieu en trouvant des coupables. Oh, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Ces lieux enténébrés, enveloppés dans la culpabilité et dans le sombre déni de la sainteté, de l'innocence du Fils de Dieu. La seule chose qui est vraie en toi, c'est telle que Dieu t'a créée. Les images que tu as faites de toi ne sont pas toi. Un saint Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego dont tu me parles, dont tu veux exprimer les émotions en pensant que c'est ça le salut. L'ego, c'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et derrière les sombres portes que tu as fermées, c'est toi qui as inventé la culpabilité, c'est pas Dieu. C'est toi qui as inventé la douleur, la souffrance. C'est pas la volonté de Dieu que son Fils souffre. Alors c'est une volonté séparée. Et derrière les sombres portes que tu as fermées, Jésus nous dit, il n'y a rien. Il y a juste la vérité qui est vraie. Le faux est tout simplement une illusion de toi-même, une illusion de culpabilité, une illusion de mauvais, de pécheur, de malade. Si je ne suis pas ce corps, parce que la vie qui est en nous, ça donne pas de la mort. Et ce corps va donner la poussière. Alors tu n'es pas ce corps. Tu es esprit, pur esprit, comme Dieu t'a créé. Alors comment la maladie pourrait être ta réalité si tu n'es pas ce corps? J'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. Et donc, on arrive au point de départ de ce cours. Il y a donc une autre manière de voir ça. Et c'est ce lieu de rencontre, ce saint lieu de rencontre que Jésus nous invite à trouver aujourd'hui. Derrière toutes les croyances dans le mal, des bons dieux punisseurs, des épreuves, derrière toutes ces portes que tu as fermées, il n'y a rien, car rien ne peut obscurcir les dons de Dieu. Dieu t'a créé, pareil à lui-même, émanation de sa pensée. Forcément, inévitablement, c'est comme sa pensée. Alors Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les tiens. Dieu, c'est amour, c'est ce que tu es. Dieu, c'est liberté, il n'y a pas de contrainte en Dieu, c'est ce que tu es.
Tu as été créé libre, aussi libre que Dieu, et tu dois le rester. Tu as été créé en unité, pas un petit morceau séparé de ta source. Dieu, c'est ce grand concept qui est à la base de changer notre manière de voir, que ce cours enseigne. La pensée jamais ne quitte sa source. Je suis émanation de la pensée de Dieu et ma demeure est en Dieu qu'on n'a jamais quitté. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie parce qu'on croit à des faussetés. Rien ne peut obscurcir le don de Dieu. Alors, c'est de fermer les portes. Oui, mais je peux pas être un saint fils de Dieu, je me sens coupable. Je me sens petitesse, malade. C'est trop grand pour moi, ça, d'être le fils de Dieu, aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné. C'est de fermer les portes qui interfèrent. La barrière, c'est toi qui l'as inventée. La barrière qui t'obscurcit tous les dons de Dieu. Son amour, sa liberté, sa joie, et en particulier le don du pardon, allié du don de la prière. Prier, pardonner vont de pair. Deux grands dons que Dieu nous a donnés. Et comme tous les dons, c'est en donnant qu'on reçoit. Mais tu as fermé la porte de ton esprit sur tous les dons que Dieu t'a donnés. Et c'est de fermer les portes qui est la barrière, qui interfère avec la reconnaissance de la puissance de Dieu qui est en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es son fils éternellement. La vérité ne change pas parce que tu as tombé endormi, tu as fait un rêve de mal, de souffrance, de tristesse, de colère, de maladie. Ce qui interfère avec ce réveil, ce qui interfère avec cette reconnaissance des dons que Dieu t'a donnés, de la puissance de Dieu qui, lui, en toi, c'est ta croyance dans le mal, dans la culpabilité. Jésus nous dit avec tant d'amour, ne bannis pas le pouvoir de ton esprit, mais laisse tout ce qui pourrait cacher ta gloire. Laisse tout être porté au jugement du Saint-Esprit. Tout secours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Cette phrase, le Saint-Esprit me la répète aussi souvent que je suis tentée de juger, de me séparer de mon frère et de voir du mal en moi, en toi, en l'autre. Parce que jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Et là, laisse toutes tes peurs dans le mal être défaites, tout simplement. Il en est rien. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors, la haine, la culpabilité, la souffrance ne peut pas avoir créé le mal. Et c'est là qu'on rouvre notre esprit, à demander au Saint-Esprit de réinterpréter pour nous ce qu'on voyait de mal dans ce monde, en moi, en toi, en l'autre. Jésus nous dit, ne bannis pas le pouvoir de ton esprit, de tout donner au Saint-Esprit, de tout donner au Saint-Esprit et de le laisser défaire tes croyances fausses, parce que maintenant, tu lui as demandé d'en juger pour toi. Et jamais le Saint-Esprit t'a répondu, là c'est vrai que tu as des raisons de souffrir parce qu'il y a du mal autour de toi, en toi, des vieux péchés cachés, il reste. Ne bannis pas le pouvoir de ton esprit. Le pouvoir de décision t'appartient. Toi seul peux décider de cesser de croire au mal, ces portes que tu as fermées pour cacher la gloire du Fils de Dieu en toi. Celui qu'il voudrait sauver pour la gloire
est sauvé pour elle. Le Saint-Esprit veut te montrer. Il est majuscule. Le Saint-Esprit. Celui que le Saint-Esprit voudrait sauver, toi, mon frère, chacun des fils de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit veut te montrer la vérité en toi. Alors tu vas retrouver cette vérité par cette gloire. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas l'image de moi-même que j'ai faite ou que j'ai projetée sur mes frères. Le Saint-Esprit veut que tu reconnaisses la vérité en toi et acceptes cette vérité. Et tu vas te rendre compte que tu es sauvé, libéré de toutes ces idées de illusions souffrantes, de péché, de culpabilité. Le Saint-Esprit, nous dit Jésus, il a promis à Dieu, au Père, que par lui, par le Saint-Esprit, tu serais délivré de la petitesse et enfin ouvert ton esprit à la vérité, la gloire que Dieu t'a créée, t'a donné en te créant. On va sortir de tout ce monde où on voit le mal. Ça ne faisait que cacher la gloire que Dieu t'a donnée. Et le Saint-Esprit veut te montrer, veut tenir la promesse au Père. Dieu a créé le Saint-Esprit, sa voix en toi, et lui a donné une mission, le pardon. Le pardon défait ce qui n'a jamais été. On ne pardonne que des illusions. Et c'est là qu'on va être délivré à tout jamais de toute forme de mal, de petitesse, de péché, de colère, de croyance que c'est normal de vieillir, d'être malade et d'en mourir. De mort, il n'y en a pas. Alors le Saint-Esprit est le moyen par lequel on va retrouver cette vérité en nous. À ce qu'il a promis à Dieu, à ce que le Saint-Esprit a promis à Dieu, il est entièrement fidèle. Il le fait de sa fonction de pardon, car il partage avec Dieu la promesse qui lui fut donnée pour qu'il la partage avec toi. C'est une des belles phrases du cours. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Dieu a promis que son Fils retrouverait la vérité éternelle en lui. Et le moyen qu'il nous a donné, il a créé le Saint-Esprit, sa voix en toi. Et il a tout donné au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit, qui est un bon enseignant, nous donne tout. Il partage avec nous la vérité de ce que nous sommes. Alors, il la partage avec toi, cette vérité. Il la partage encore, et encore, et encore. Et il la partage pour toi. Tant qu'on croit encore qu'on est un petit jeu égaux, le Saint-Esprit nous guide. Il parle pour Dieu et il parle pour nous, pour toi. Et tout ce qui promet quelque chose d'autre, tout ce qui promet que c'est normal de souffrir sa terre parce que des méchants coupables, tout ce qui promet quelque chose d'autre que cette vérité, cette gloire que Dieu a donnée à son Fils, que Dieu a donnée au Saint-Esprit pour toi. Tout ce qui promet que c'est vrai que des coupables et que c'est vrai qu'il y a un enfer et que c'est normal de souffrir. Et en plus, imaginez, on avait même dit que la souffrance faisait grandir. Tout ce qui promet quelque chose d'autre, que ce soit de grand ou de petit. Parce que l'ego, ça c'est une belle phrase aussi, l'ego c'est plus mieux ou plus pire, grandiosité ou petitesse, tout ce qui promet quelque chose d'autre que cette vérité, gloire que Dieu t'a donnée, créé son Fils pareil à lui-même. Alors tout
ce qui promet quelque chose d'autre dans ce monde, de grand ou de petit, que cela ait beaucoup ou peu de valeur à tes yeux, le Saint-Esprit le remplace. Il le remplace par la seule promesse que Dieu lui a donnée pour toi. Il le remplace par la seule promesse à lui donnée pour qu'il la dépose sur l'autel à ton Père et à ton Fils. Alors là, on commence à comprendre comment on va changer notre manière de penser pour arriver à trouver cette gloire en nous. Cet autel, alors, quel est le sens donné à ce mot, à ce concept, l'autel? C'est toujours ce même point de repère, cherche pas à l'extérieur de toi. Cet autel est donc à l'intérieur de toi, là où tu mets tes croyances et tes dévotions. Alors, on a pu mettre l'argent comme croyance et dévotion, le plaisir d'un bon gâteau au chocolat, le plaisir de la sexualité, le plaisir d'être en avant de l'autre, réussite sociale, ou alors la petitesse. Moi, je suis plus malade que toi, je suis plus pauvre que toi, je suis plus misérable, parce qu'à l'autel, on met ce qu'on veut. C'est nos croyances et nos dévotions. Alors tu peux mettre l'autel à Dieu, ton Père, et toi, son Fils. Mais à cet autel où tu choisis de mettre Dieu et son Fils, alors le Saint-Esprit, au lieu de toutes nos idoles qu'on a inventées, toutes les illusions, et ajoutez bien l'illusion, les illusions ne dureront pas. Mais à cet autel où tu mets tes croyances, où tu décides de mettre ta croyance dans Dieu et dans son Fils, alors le Saint-Esprit va remplacer toutes tes fausses croyances, toute ta croyance dans le mal, que ce soit dans les illusions, en grandiosité ou en petitesse. Le Saint-Esprit va remplacer par la seule promesse à lui donner. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. On va donc retrouver la vérité de ce qu'est notre Père et la vérité de ce qu'est son Fils. Toi, chacun d'entre nous, et toute chose vivante que Dieu a créée. Et maintenant, on va comprendre comment reconnaître cet autel à Dieu et à son Fils, au lieu de toutes les illusions qu'on a crues en ce monde. Jésus nous dit, il n'est pas d'autel à Dieu qui ne tienne sans son Fils. Alors là, c'est le premier beau grand repère. Je ne peux pas m'unir à Dieu et dire à un seul de mes frères, il me dérange, lui est passé évoluer, ces paroles grossières où on juge et condamne nos frères. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Il n'est pas d'autel à Dieu qui tienne sans son Fils. Alors, Dieu, je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. C'est facile à comprendre quand on dit que Dieu, c'est pas un bonhomme en haut ou un Dieu d'une des sortes de religions qu'on a inventées, ou Dieu de l'ours, ou Dieu de tout ce qu'on a inventé, Dieu soleil, etc. Mais Dieu est. Dieu est tout ce qui est. C'est donc le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Et toi, tu existes, tu ne peux pas nier que tu es en vie. Alors tu es en Dieu. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Cette première pensée-là, qui est dictée mot à mot dans ce cours, pour moi, cette journée-là, j'ai fait « Ah, Dieu, c'est pas ce que je pensais. » Parce que je ne peux pas me séparer d'un de mes frères et penser trouver Dieu. Dieu, c'est le tout. Je ne peux pas le séparer de son Fils. Alors, à l'autel où on met Dieu, ça inclut tous nos frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Et il n'est rien porté là, à l'autel où on met Dieu, qui n'est pas également digne des deux, c'est-à-dire digne de Dieu
est digne de son Fils, qui ne sera remplacé par des dons entièrement acceptables, acceptables pour le Père et pour le Fils. Donc, qu'est-ce qui est acceptable pour Dieu? Qu'est-ce qui est acceptable pour le Fils de Dieu? La culpabilité est vraiment pas acceptable pour Dieu, tout le monde est d'accord? Alors elle n'est pas plus acceptable pour toi, ni aucun de mes frères, ni toi-même, ni moi-même. Et là, on va commencer à ouvrir notre esprit. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Me joindre à Dieu, c'est voir la sainteté de mon frère. C'est porter là, à l'autel où on met Dieu, que je ne peux pas séparer de son Fils, tout ce qui est digne des deux D majuscules. Peux-tu offrir à Dieu la culpabilité? Peux-tu offrir à Dieu le sacrifice, la douleur, la maladie, la tristesse? C'est pas digne de Dieu. Penses-tu que Dieu est heureux si tu y donnes tes malheurs? Mais rends à Dieu son Fils, Saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Honore ton frère, comme Dieu l'a créé. Ça, c'est un cadeau digne de Dieu et digne de son Fils. Alors, peux-tu offrir à Dieu la culpabilité, la souffrance, le sacrifice, la maladie, la colère? Tu ne peux pas donc l'offrir à son Fils. Que cette phrase soit comprise et on ne condamnera plus jamais personne. Est-ce que Dieu peut être coupable? Alors le Fils non plus, créé pareil à lui-même. Car ils ne sont pas séparés. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils. Trouver un frère coupable, c'est dire Dieu est assez fou pour avoir créé le péché, la culpabilité, l'enfer, le mal, le mauvais. C'est pas une offrande, c'est pas une pensée digne de Dieu et c'est pas digne de son Fils. Veux-tu retrouver cet autel à Dieu en toi? Alors on en a fini de trouver des coupables sur la terre. C'est pas digne de Dieu, c'est pas digne de son Fils. Tu ne peux donc pas l'offrir au Fils parce que tu peux pas séparer Dieu de son Fils. Et les dons à l'un sont offerts à l'autre. Ce que tu donnes à Dieu, tu le donnes à ton frère. Ce que tu donnes à ton frère, tu le donnes à Dieu. Vous savez, cette phrase si belle de notre cours, quand Jésus nous dit, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Et un jour, je demande au Saint-Esprit, pourquoi? Pourquoi que ce cours m'amène à sortir de tout ce monde d'illusions et de retrouver le réel qui est éternel, qui est donc ici maintenant? Et la réponse toute simple que le Saint-Esprit m'a dit, prends la main de ton frère. Joins-toi à lui au lieu de le juger, condamner, séparer. Est-ce que c'est digne de Dieu d'offrir la culpabilité à Dieu? Alors c'est pas plus digne de ton frère. Ce n'est donc pas digne d'être offert à ton frère, son fils. Ils ne sont pas séparés. Les dons à l'un sont offerts à l'autre. Et là, Jésus nous dit, tu ne connais pas Dieu parce que tu ne connais pas cela. Wow! Tu connais pas Dieu parce que tu as condamné un seul de tes frères en lui offrant ta souffrance, le sacrifice, la culpabilité, la maladie, la petitesse. Et pourtant, nous dit Jésus, et pourtant tu connais Dieu. Ta connaissance est en nous. Et tu connais aussi que Dieu ne peut pas avoir fait un défaut de fabrication en créant
des saints fils de Dieu qui ne sont que des coupables, des défauts de fabrication, des gènes défectueux, des maladies, des pécheurs et des coupables. Tu connais Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et tout cela est en sécurité au-dedans de toi. La vérité, elle ne peut pas arrêter d'être vraie. Tellement simple à comprendre comme principe. Et c'est pas parce que tu crois à toutes sortes d'illusions en ce monde que tu arrêtes la vérité en toi. Que la vérité a changé en toi ou en ton frère. Alors tout cela est en sécurité au-dedans de toi, en toi ou lui, le Saint-Esprit. Voilà ce lieu de rencontre qu'on va enfin comprendre. Où est-ce qu'on va trouver la vérité? En nous. En nous, quand j'écoute la voix de Dieu en moi, le Saint-Esprit. La connaissance est en toi. Elle est en sécurité. La vérité est éternelle, au-dedans de toi, en toi, où tu entends le Saint-Esprit, ou lui, le Saint-Esprit. Et là, Jésus nous précise, il ne luit pas dans la division. Il ne luit pas pour t'éclairer, c'est qui le méchant, c'est qui le coupable. C'est pas dans les illusions que tu vas trouver la vérité. Mais dans un lieu, le Saint-Esprit, lui, dans un lieu de rencontre. Et c'est ce lieu de rencontre aujourd'hui. Si on comprend ce texte, on ne l'oubliera plus jamais dans notre vie. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde, nous dit Jésus. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Ce chemin que Jésus nous amène aujourd'hui, nous propose, nous invite, c'est entre en toi. Tu vas entendre la voix de Dieu. C'est quoi déjà entendre le Saint-Esprit? C'est, 2 points, décider de l'entendre. Alors, ce lieu de rencontre, c'est dans toi, où tu entends le Saint-Esprit, ou lui, le Saint-Esprit. Il ne luit pas pour t'expliquer le mal, c'est qu'il est coupable. Et quel plan faire pour combattre le mal. Mais c'est dans ce lieu de rencontre où Dieu unit à son Fils. Dieu unit à son Fils. Voilà cette réalité inchangeable. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté Dieu. On est en Dieu en ce moment. Où Dieu uni en son Fils parle à son Fils et parle à son Fils par le Saint-Esprit, par lui. C'est aussi clair que ça. Donc, le Saint-Esprit est ce lieu de rencontre du Père et du Fils à l'intérieur de toi. Dans un lieu de rencontre où Dieu uni à son Fils parle à son Fils par le Saint-Esprit dans ton esprit. Et dans ce qui ne peut être divisé, la communication ne peut cesser. Dieu nous parle tout le temps, jour et nuit, et il est tout à fait normal d'entendre la voix du Saint-Esprit en toi tout le temps. J'écoute ou j'écoute pas. Mais dans ce lieu de rencontre que Jésus nous explique aujourd'hui, c'est simple, cherche pas à l'extérieur de toi, c'est au-dedans de toi, à l'intérieur de toi, où tu entends la voix du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit, lui, dans ton esprit, éclaire ton esprit. C'est pas dans ton esprit divisé. Il ne luit pas dans la division. L'esprit divisé, c'est ce qu'on a appelé l'ego. Un petit jeu séparé à sa manière, souffrant, qui juge et condamne. Le Saint-Esprit n'explique pas ton jugement de condamnation. Il va te montrer la vérité qui t'est cachée par ces jugements qui t'empêchaient de voir la vérité éternelle, inchangeable. Alors ce lieu de rencontre, où Dieu est uni à son Fils, où Dieu nous parle,
continuellement par le Saint-Esprit. Et dans ce qui ne peut être divisé, vous savez, la partie de ton esprit qui entend le Saint-Esprit est la seule partie de toi qui est réelle en vérité, le Christ en toi. L'ego n'existe pas. L'ego, c'est une image fausse de toi-même. Et dans ce qui ne peut être divisé, la communication ne peut cesser. Le Saint-Esprit nous parle continuellement. Dieu uni à son Fils et Dieu nous parle. Le saint lieu de rencontre du Père et du Fils inséparés se trouve dans le Saint-Esprit et en toi. Ça ne peut pas être plus clair comme langage. C'est très simple à comprendre. Le cours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. Ce lieu de rencontre du Père et du Fils, cette communication ininterrompue qui ne peut cesser, c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est dans ton esprit, en toi. Toute interférence dans la communication que Dieu lui-même veut avec son Saint-Fils, toute interférence est tout à fait impossible ici. Impossible quand tu es dans ton esprit qui écoute la voix de Dieu. Pas dans ton esprit séparé qu'on a appelé l'ego qui dit la vie c'est dur et il y a des méchants sur la terre. Je me sens coupable ou alors c'est l'autre le coupable. Mais dans ton esprit qui écoute la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Alors toute interférence dans la communication que Dieu lui-même veut avec son Fils est tout à fait impossible ici, sans rupture. Il est tout à fait possible d'entendre la voix du Saint-Esprit en toi jour et nuit, toujours à le décider, sans rupture, ni interruption. J'ai tellement de joie à partager ce texte en ce moment. Le cours, c'est Jésus qui nous parle. Et il ne prête pas interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Alors l'amour coule constamment entre le Père et le Fils, comme le veulent tous les deux. Et c'est ainsi. Y a-t-il un instant dans ta vie où Dieu a arrêté de t'aimer? Est-ce qu'il y a un instant dans ta vie où tu as arrêté d'être l'amour de Dieu que tu es? Oh, tu as pu croire à toutes sortes de rêves. On est franchement très bons dans nos cinémas de rêves, d'enfer et de culpabilité. Mais c'est pas parce que tu rêves que tu as changé la vérité. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors Dieu veut que cette communion, cet amour qui coule constamment entre le Père et le Fils ne soit jamais interrompu. Et c'est ce que tu veux aussi. Et c'est la vérité qui est en toi, comme le veulent tous les deux, toi, Saint-Fils de Dieu, et Dieu. Et c'est ainsi. Vous savez quoi? On ne peut pas changer la vérité. Oh, on peut croire à toutes sortes d'idoles, à notre autel. L'autel, n'oubliez pas le sens, c'est là où on met nos croyances. On a mis nos croyances dans n'importe quoi. Ou quand Jésus nous a dit, tu as appris et surappris toutes sortes d'idées fausses. Et toi qui sais mal appris, ne devrait pas être ton propre enseignant. Dieu a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Il est ce lieu de rencontre où enfin communication entre Dieu et son Fils est ininterrompue, sans rupture, où cet amour coule constamment entre le Père et le Fils, comme le veulent les deux. Et c'est ainsi. Vous savez, la vérité est toute simple. Tu n'as jamais arrêté d'être l'amour de Dieu que Dieu a créé, toi, son Fils, pareil à lui-même.
Oh, t'as beau croire, j'ai mal, il m'a fait mal, je l'aime plus, je l'aimais avant, maintenant je l'aime plus. T'as beau croire n'importe quelle illusion, t'as pas changé la vérité. Il n'est de volonté que celle de Dieu, et c'est ta volonté d'aimer comme Dieu t'aime. Et Dieu n'a jamais cessé de te voir son Fils qui n'est que amour, comme il t'a créé. Alors Jésus nous dit, ne laisse pas ton esprit s'égarer par des sombres corridors loin du centre de lumière. Cette lumière, c'est Dieu, c'est sa voix en toi. On ne finit de chercher dans tous les raccoins ténébreux de notre esprit pour savoir si on va être capable de retrouver de la peine. On a fini de chercher, je ne sais plus trop quelle voyance, quelle méthode entre le bien et le mal pour essayer de gérer nos idées fausses de souffrance, de péché, de culpabilité. Ne laisse plus ton idée, ta pensée errer dans des sombres pensées de mal. Ne laisse plus ton esprit s'égarer loin du centre de lumière. Alors Jésus nous montre comment faire. Toi et ton frère pouvez choisir de vous fourvoyer et de se raconter nos peurs une fois de plus et de faire ces alliances non saintes pour que tu comprennes ma souffrance, parce que là, tu vas comprendre pourquoi je suis en colère, etc. On peut continuer de rêver tous nos jugements de condamnation. Mais, nous dit Jésus, mais vous ne pouvez être réunis que par le guide désigné pour vous. Dieu a créé sa voix en nous. Le Saint-Esprit, notre guide, notre enseignant. Alors, tu ne peux pas t'unir en te racontant ta misère. Tu sais, raconte-le ta colère, ça va te faire du bien, le ben c'est faux. Et plus tu la racontes, plus tu y crois encore. Alors, vous ne pouvez être réunis que et seulement par le guide que Dieu vous a donné. Il est sûr qu'il vous conduira là où Dieu et son Fils attendent votre reconnaissance. Cette connaissance est en nous. Mais le Saint-Esprit va nous amener à cette véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes, qui n'a pas quitté sa source. Il n'y a pas deux mondes. On rêve notre monde de séparation. Et c'est pas parce qu'on rêve qu'on a changé la réalité. Alors, essaie pas de retrouver ton chemin sans ce guide que Dieu t'a donné, sa voix en toi. Le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Il est sûr qu'il vous conduira là où Dieu et son Fils attendent votre reconnaissance. Ils sont joints. Dieu le Père et Dieu le Fils sont inséparables du même esprit. Ils sont joints pour te faire le don de l'unité, devant lequel toute séparation disparaît. On n'a jamais été séparés de Dieu. Alors toutes nos images du petit jeu, égaux, particuliers, différents, c'est faux. Du rêve et que du rêve. Jésus nous dit, unis-toi à ce que tu es. Laisse la vérité en toi être ce que tu es. C'est aussi simple que ça. Unis-toi à ce que tu es. Tu ne peux te joindre à rien d'autre que la réalité. Vous savez, on a inventé n'importe quoi pour souffrir en ce monde. Parce que dans la vérité, il n'y a pas de douleur, de souffrance,
de mort. Tu ne peux te joindre à rien d'autre que la réalité. La gloire de Dieu et celle de son Fils t'appartiennent en vérité. Unis-toi à ce que tu es. On a fini d'essayer de comprendre le jeu égo et de se faire des plans pour que le jeu égo soit plus heureux. Les illusions ne dureront pas. Ce n'est que dans la vérité, dans la réalité que tu peux te joindre. Et cette réalité, c'est que Dieu t'a créé, son Fils, pareil à toi-même, et t'a donné la gloire d'être comme lui. La gloire de Dieu et la gloire de son Fils t'appartiennent en vérité. Elles n'ont pas d'opposé. Et ça aussi, c'est important. La vérité est et n'a pas d'opposé. Vous savez, quand on s'est inventé un chemin entre le bien et le mal, on a appelé le juste milieu, et ceux qui ne connaissent pas ces paroles, vous n'en avez pas besoin. Mais il n'y en a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Quand Jésus nous a dit, il y a juste la vérité qui est vraie. Est-ce que tu as besoin d'un cours pour apprendre cela? Mais le crois-tu? On a cru à tellement d'illusions. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il n'y a pas d'opposé à Dieu. Il n'y a pas d'opposé à la gloire de Dieu et à la gloire de son Fils. Et il n'est rien d'autre que tu puisses t'accorder. Tu as beau essayer de trouver du bonheur à ta manière, les illusions ne dureront pas. Il n'y a que la réalité qui va t'amener dans un bonheur sans limite, par exemple. Unis-toi à ce que tu es. Il n'y a pas de substitut à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et cela, la vérité te le fera voir clairement quand tu seras conduit à l'endroit où tu dois rencontrer la vérité, à ce saint lieu. Dieu nous a donné sa réponse. On ne peut pas changer la vérité. Quand tu seras reconduit à ce saint lieu pour rencontrer la vérité, et là, tu dois être conduit par la douce compréhension qui ne peut te mener nulle part ailleurs. La voix du Saint-Esprit en toi n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Te conduit à la vérité, à la gloire de Dieu et à la gloire de son Fils, qui ne font qu'un. Où est Dieu? Voilà où tu es. Que cette phrase s'inscrive en nous une fois, maintenant, et on ne l'oubliera plus jamais. On touche la vérité, on sait que c'est vrai. Là où est Dieu, voilà où tu es. Telle est la vérité. Rien ne peut changer la connaissance, rien ne peut changer la vérité. Elle est à toi donnée par Dieu. C'est pas nous autres qui avons créé l'amour, la vérité, Dieu. Dieu nous a donné ce que nous sommes. Alors rien ne peut changer la connaissance à toi donnée par Dieu en non-connaissance. Jamais tu vas changer la vérité en fausseté. Jamais un saint fils de Dieu peut devenir un coupable. Jamais Dieu qui n'a pas créé le mal ou un opposé à la vérité. Jamais tu vas pouvoir créer le diable, le mal, l'enfer. Oh, on y a cru. C'est quoi déjà l'enfer? C'est de croire à la culpabilité. Mais c'est pas parce que tu te penses coupable que tu as arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Tu pourras jamais changer la vérité, la connaissance de ce que tu es, que Dieu t'a donné, en non-connaissance, en illusion, en fausseté.
Tout ce que Dieu a créé connaît son Créateur. Alors ici aussi, on peut écrire révélation. Parce que t'as beau te raconter n'importe quoi, je sais pas ce que je suis sur la terre, puis qu'est-ce que je fais là. T'as beau te dire absolument n'importe quelle insanité à ton sujet, au sujet de ton frère et même de Dieu. Mais t'as pas changé la vérité en toi. Et tout ce que Dieu a créé connaît son Créateur. Cette connaissance est en toi, mais toi qui c'est mal appris, tu as besoin de ce que Dieu t'a donné pour retrouver ce chemin de réalité en toi. Et ce lieu de rencontre, c'est la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a créé connaît son Créateur, car c'est ainsi que la création est accomplie, par le Créateur et par ses créations. On ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu. Et dans le saint lieu de rencontre sont joints le Père et ses créations. Les seules choses que tu as créées dans ta vie, c'est à partir de tes pensées d'amour. Seul l'amour créé, seulement pareil à lui-même. Dieu t'a créé pareil à lui-même. Amour, co-créateur. Alors dans ce saint lieu, où on décide d'entendre le Saint-Esprit au lieu de se raconter encore nos idoles, nos souffrances et toutes les illusions qu'on a crues. Dans ce saint lieu où tu entends le Saint-Esprit et où cette communication ne pourra jamais cesser. Sans interruption, sans rupture, l'amour coule constamment entre le Père et le Fils, comme le veulent tous les deux. Et c'est ainsi, voilà la vérité de ce que nous sommes en ce monde. Un saint Fils de Dieu, uni à son Père, pareil à lui-même. Il est un lieu unique qui les joint tous ensemble. Je pense que je manque un bout de phrase, hein? Je reprends la phrase d'avant. Tout ce que Dieu a créé connaît son Créateur, car c'est ainsi que la création est accomplie par le Créateur et par ses créations. Donc, dans ce saint lieu de rencontre, là où enfin on décide d'écouter le Saint-Esprit, sont joints le Père et ses créations. Qu'est-ce que c'est tes créations dans ce monde? C'est tes pensées d'amour. Seul l'amour crée. Tu peux pas avoir créé le mal. Je l'haïs. Il y a eu un accident de voiture et je me sens coupable. C'est moi qui ai envoyé des mauvaises vibrations. Ça n'existe pas, des mauvaises vibrations, sauf dans nos pensées qui jugent et condamnent, qui voient le mal. Mais il n'y en a pas d'opposé à la vérité. Il n'y en a pas d'opposé à ce que Dieu a créé. Alors, dans le saint lieu où on entend le Saint-Esprit, dans nos esprits, sont joints le Père et ses créations, et ensemble, avec eux, Père et Fils, avec eux, les créations de son Fils. La création n'a pas de limite. Dieu t'a créé co-créateur, et toutes tes pensées d'amour sont tes créations. Alors, avec Dieu et son Fils unique, tu vas voir toutes tes pensées d'amour que tu vas reconnaître encore. Vous savez, dans ce pardon qui doit s'accomplir en nous, que reste-t-il de ton passé? Que des pensées d'amour. C'est ça tes créations. Alors, en ce lieu de rencontre, en toi, quand enfin tu décides d'écouter le Saint-Esprit, non seulement tu vas trouver Dieu, toi, son Fils, un seul soi que nous partageons, mais là, toutes tes créations, toutes tes pensées d'amour vont revenir parce que toutes les illusions vont disparaître. Il est un lieu unique qui les joint tous ensemble. Père, Fils et ses créations et les créations du Fils. Et les maintient dans l'unité d'où vient la création. D'où vient la création?
c'est Dieu qui nous a créés. Alors, dans cette unité, voilà le saint lieu de rencontre. On va retrouver ce lien unique. Je pense que j'ai dit lieu tantôt, je m'excuse. Il est un lieu, un lien, voilà le lapsus. Il est un lien unique qui les joint tous ensemble. Ce lien, c'est la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Il les maintient dans l'unité d'où vient la création. Le lien avec le Père, avec lequel le Père se joint à ceux à qui il donne le pouvoir de créer, ne peut jamais être dissous. Dieu t'a créé son Fils, pareil à lui-même. Dieu t'a donné d'être co-créateur. Et ça ne pourra jamais cesser. Ce lien ne pourra jamais être dissous. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le ciel même est unité, union avec toute la création et avec son seul créateur. Dieu, source de tout. Et le ciel reste la volonté de Dieu pour toi. Ce ciel, c'est l'union avec notre source qu'on n'a jamais quittée et avec toutes nos pensées d'amour qui sont éternelles. Vous savez, ce cours est simple. C'était tout ce qu'on a inventé comme illusion de séparation entre le bien et le mal. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Ce pouvoir de créer comme Dieu crée, Dieu nous l'a donné. Et ce pouvoir ne peut jamais être dissous. Voilà ce qu'est le ciel, ici, maintenant, cette union, autant avec Dieu, notre source, qu'avec toutes nos pensées d'amour qui ont créé en ce monde. Et le restant, on le rêvait. Le ciel reste la volonté de Dieu pour toi. Alors Jésus nous dit, et avec tant d'amour, ne dépose pas d'autres dons que celui-là sur tes autels. On a fini de vouloir jouer au mal qu'on essaye de gérer, au péché pour trouver des coupables. Les seuls dons qui conviennent à Dieu et à toi, Saint-Fils de Dieu. Ne dépose pas d'autres dons que ceux-là, que celui-là, cette union, parce que la vérité, elle est une, unité. On n'a jamais quitté Dieu. Et seul, que reste-t-il de ton passé quand enfin on pardonne les illusions? Seules tes pensées d'amour, éternelles, inchangeables. C'est ça nos créations. Alors dépose pas d'autres dons sur tes autels, car rien ne peut coexister avec la vérité, cette vérité qui est union, Père, Fils et ses créations. Rien ne peut coexister avec lui. Ici, les petites offrandes et le don de Dieu sont mis ensemble. Et seul ce qui est digne du Père sera accepté par le Fils. On a fini de jouer au péché, chercher des coupables. Seul ce qui est digne du Père sera accepté par le Fils, à qui cela est destiné, à qui Dieu se donne lui-même. Il est donné. Dieu donne et ne reprend pas. Dieu nous a donné d'être son Fils. Il nous a donné le pouvoir de créer. Et c'est nos pensées d'amour qui créent. Vous savez, pour plusieurs d'entre nous, c'est la première fois qu'on entend que le mal n'est pas une réalité. Que tout ce que tu voyais dans ces ténèbres, c'était en fait
ce petit désir de se séparer de Dieu en condamnant nos frères. Dieu s'est donné lui-même à son Fils et il est donné pour toujours, éternellement. On est le Saint-Fils de Dieu. Alors tout ce qu'on a travaillé très fort à construire dans cette idée de séparation d'un jeu égaux, coupable, souffrant, tous ces petits dons disparaîtront sur l'autel où Dieu a placé le sien, le don que Dieu nous a fait, d'être co-créateur avec Dieu, d'être l'amour de Dieu, d'être la pensée de Dieu en ce monde. Alors à ce lieu où on décide enfin d'entendre la voix du Saint-Esprit en nous, toute interférence dans la communication que Dieu lui-même veut avec son Fils est tout à fait impossible ici. Donc Dieu nous parle continuellement, sans rupture ni interruption. L'amour coule constamment entre le Père et le Fils, comme le veulent les deux, Père et Fils, et c'est ainsi. Alors aujourd'hui, dans le lieu de rencontre où Dieu, uni à son Fils, parle à son Fils, par le Saint-Esprit, tout cela est en sécurité au-dedans de toi, où lui, le Saint-Esprit, et dans ce qui ne peut être divisé, la communication ne peut cesser. Alors ce saint lieu de rencontre du Père et du Fils inséparés se trouve dans le Saint-Esprit et en toi. Et l'on comprend ce que Jésus nous a enseigné dans ce cours. Tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Dans tout ce monde de souffrance qu'on a perçu, dans ces lieux enténébrés, enveloppés dans la culpabilité et dans le sombre déni du Saint-Fils de Dieu en chacun, de l'innocence, derrière ces sombres portes que tu as fermées toi-même, il n'y a rien. Car rien ne peut obscurcir le don de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ne bannis pas le pouvoir de ton esprit. On a le pouvoir de tout donner au Saint-Esprit, d'entrer dans ce lieu de rencontre et de retrouver la gloire de Dieu en la gloire de son Fils. Souvenez-vous de cette belle prière. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. En sa gloire, je verrai la mienne. Bienvenue dans ce bonheur sans limite que nous amène ce cours en miracle. C'est simple, la vérité est simple. Alors bienvenue à ce lieu de rencontre. La voix de Dieu est en nous. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. La voix du Saint-Esprit en toi est aussi forte que ton désir de l'entendre. Merci d'être là. Merci. Et bienvenue encore à tous les Zooms du matin à 7h et à 9h30. On fait la leçon du jour. C'est deux groupes différents. Il y a 49 jours entre les deux. Et c'est une belle méthode d'étudier notre cours. On apprend à apprendre notre cours ensemble. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Souvenez-vous quand Jésus nous a dit, c'est en partageant ce cours que tu l'apprends. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors, voilà. Merci tout le monde. Merci de prendre le temps d'étudier cette page.
On a besoin de la relire plus d'une fois souvent. Mais tout à coup, cet enseignement devient un cadeau qu'on n'oubliera plus. Ce lieu de rencontre où la gloire de Dieu et la gloire du Fils de Dieu, pareil à lui-même, nous apparaît comme d'une évidence. Où tout ce mal dans ce monde disparaît devant la vérité qui en prend place. Tu es tel que Dieu t'a créé. Voilà. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours est atteint. C'est la raison pour laquelle faire nos leçons, c'est si à la fois important et libérateur de toutes les illusions qu'on a crues. On n'aurait plus de raison de souffrir en ce monde. Atteindre la paix et sa conservation. Voilà notre cours. Merci tout le monde. Alors je dirais à demain matin pour ceux qui sont là. Voilà.